résous cette équation. Ici, on a un 6 qui est devant la parenthèse. Donc, la première étape qu'on va avoir à faire avant de commencer à penser à envoyer nos x d'un bord puis de l'autre côté, c'est de prendre notre 6 et le distribuer dans notre parenthèse, comme on faisait au début de l'année. Alors, un 6 devant parenthèse, ça veut dire, viens multiplier chacun des termes dans la parenthèse par le 6 qui est en avant. Alors, en premier, je vais faire 6 fois x, ça va me donner 6x. Après, je vais faire 6 fois 2, ça va me donner plus 12. Et l'autre côté, j'ai toujours mon égal 18 qui, lui, ne changera pas. Hein. Le 6, il va distribuer seulement ce qu'il y a dans la parenthèse. Il ne va pas jamais affecter ce qu'il y a de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je me retrouve à avoir mon 6x d'un côté, puis j'ai un plus 12 et un 18 qui sont chacun du côté du égal. Donc, ces deux termes-là, vu qu'ils sont semblables, je vais vouloir les mettre ensemble. Pour ça, je vais me poser la question, c'est quoi le contraire de plus 12 pour pouvoir l'envoyer de l'autre côté? Le contraire de plus 12, c'est moins 12. Alors, je vais faire moins 12 des deux côtés, et là, je regarde en colonne, qu'est-ce que ça me donne. En dessous du 6x, je vais réécrire 6x parce que je n'ai rien fait. Plus 12 moins 12, nous, on sait que ça s'annule, donc on peut le rayer. Mon égal reste toujours dans le milieu. Et 18 moins 12, ça va nous faire 6. Il nous reste à s'occuper du 6 qui est en avant du x. Nous, on sait qu'entre le 6 et le x, il y a une multiplication. Alors, je vais me poser la question, c'est quoi le contraire de fois 6? C'est divisé par 6. Donc, je pourrais diviser par 6 des deux côtés. Du premier côté, fois 6 divisé par 6, ça s'annule, il va me rester seulement que le x. Et du deuxième côté, 6 divisé par 6, ça fait 1. Alors, la réponse, x égale 1.